Oui, mes frères, mes sœurs, mes amis, mes aînés, je suis de retour, je suis là pour faire la suite de ce message. Donc, vous savez que je coupe toujours maintenant pour pouvoir finir. Vous savez, j'ai fait une dizaine, plus d'une dizaine de, de rédactions. Donc, il faut que je fasse que tout ça là soit fini. Donc, et aussi pour permettre aux gens de pouvoir regarder. Mais j'ai tout fait. Avant, j'ai commencé avec 1 heure de temps, mais je vois que ça ne suffit pas. Il faut faire plus que ça. Et les gens ne sont pas, ils ne sont pas capables. Bon, il y a pas, c'est même pas fait de capable, mais ils ne sont pas, ils n'ont pas envie d'être là et lire et regarder plutôt une vidéo de 1 heure, plus d'1 heure. Donc, j'essaie de couper. Donc, on va faire la deuxième partie de cette deuxième partie. Là, je suis dans la deuxième partie en tant que c'est la vidéo d'aujourd'hui. Mais la deuxième partie que j'ai faite dans cette vidéo. Donc, la deuxième partie concerne maintenant, il n'y a pas de rapport entre Exode 3, 14, Exode 6, verset 3 et le tétragramme. Il n'y a pas de rapport. Là, c'est un point très capital, très crucial. C'est le point le plus turbulent de ce message. Donc, je vous invite, mes frères et mes sœurs, à être connectés, connectez vos esprits, restez calme, que l'intérêt soit calme pour que vous pouvez comprendre le message ici. Donc, maintenant, il n'y a pas de rapport entre Exode 3, verset 14, qui veut dire « Je suis celui que ça là, je suis ». Ce qu'on nous a dit à propos, je suis celui que je suis celui que je serai, je suis m'a envoyé. Donc je dis, il n'y a pas de rapport entre les termes là, de Exode 3, verset 14, Exode 6, verset 3 et le tétragramme YHWH. C'est parti. Donc d'abord, je vais lire Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Donc, ils ont dit que ces termes-là, je suis celui que je suis, tout ça là, ça veut dire le tétragramme HYWH. Donc, je vous dis qu'il n'y a pas de rapport. Et je vais vous expliquer ça d'après les Écritures, l'écrit même de ce nom-là, et d'après les preuves, et d'après aussi les preuves archéologiques que nous avons dans les livres. Donc, c'est ici le lieu d'expliquer le tétragramme YHWH selon sa correspondance hébraïque, d'après ce qu'eux-mêmes ils ont écrit. On va expliquer ça, d'après ce qu'ils ont écrit. Un point capital à bien noter. Les lettres hébreues sont dérivées des lettres hiéroglyphiques. Les lettres hébreues sont dérivées des lettres hiéroglyphiques. Donc, le tétragramme YHWH a les mêmes explications que l'hiéroglyphe. Donc, nous savons que Y, c'est Yod, et H, c'est He, et W, c'est Vav. Donc, nous avons 4 lettres. Nous avons Y, Yod, H, He, Vav, W, et H, encore He. Donc, chaque lettre hébreu a une valeur numérique et une signification. Yod, Y, c'est la puissance divine. C'est la manifestation de la puissance divine, de l'éternel Néhéhé. C'est la manifestation de la puissance divine. Yod, Y. Parce qu'on fait en Égypte antique, tu vas voir, vous allez voir plutôt un être, un monsieur, un vieux fait la main comme ça. Mais il est debout avec un pas en avant, à mettre la main comme ça. C'est Yod. La manifestation même, la présentation même du corps en Égypte antique avec le dessin est une écriture ou bien est une lettre pour honorer Dieu. Et Yod là, que la personne, le vieux la présente avec sa main comme ça, avec le pied un en avant, comme un pas, alors c'est Yod, c'est la puissance divine.
Donc, si vous allez même faire vos prières, rester dans cette position, ce n'est pas facile. Même tu peux faillir tomber. Vous voyez, pour bloquer ta personne comme ça dans cette position, c'est très difficile. Donc, sur cette position-là, c'est Yod, c'est la puissance divine. Vous voyez, ce n'est pas une petite affaire. Hein. Quand nos ancêtres égyptiens adoraient Dieu, ce n'est pas affaire de révélations dormies, non. C'est la découverte. C'est la science élevée, comme ça, pour découvrir Dieu. Mais on ne peut pas le découvrir dans toute sa totalité. Vous comprenez? Donc, Yod, c'est la puissance divine. C'est la manifestation de la puissance divine, ça. Hein? L'éternel. Et He, c'est le grand Dieu. La manière dont on écrit He, on écrit d'abord le Yod, on peut le mettre comme le vieux avec un pas en avant et les bras élevés au ciel. Un peu élevé au ciel, mais pas plus haut que la tête. Maintenant, il y a aussi He. Le He là, le grand Dieu, on le représente avec, on le représente comme ça. Il y a quelque chose, une ligne comme ça, et puis il y a la main comme ça. Donc il y a un carré comme ça, un truc, une fourchette comme ça, et puis une ligne. Donc c'est ça qu'on appelle grand Dieu He. Ça c'est le souffle. C'est le souffle, le grand Dieu, c'est le souffle, parce que Dieu est un souffle. On ne voit pas Dieu, c'est un souffle. Vous comprenez? Donc le Vav, c'est quoi le Vav? Le Vav, c'est la conjonction de coordination. Vous comprenez? Ça relie. Ça relie quoi? Ça relie Yod, He et He. Donc ça veut dire que la conjonction de coordination He, Vav, dans le tétragramme, est en train de faire la liaison entre le souffle de Dieu, la manifestation de Dieu l'éternel et son souffle. Donc la puissance plus le souffle, c'est ça qui forme le tétragramme. Makongo. Mais il ne peut pas dire ça. Il ne peut jamais parler de ce nom. Parce qu'ils ont dit que c'est tabou, on ne peut pas prononcer le nom de Yahvé. Donc on ne peut pas prononcer ce tétragramme. Et même, c'est pourquoi je dis que Yahvé là, ne venait pas du tétragramme. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Le Yahvé ne venait pas du tétragramme. Vous voyez? Donc, le Vav réunit la puissance divine, la manifestation de la puissance divine, plus le souffle de Dieu. Donc, le grand Dieu, le souffle, le grand Dieu, la puissance et le grand Dieu, ensemble, c'est ça qui donne le tétragramme. Donc, quand on dit « je suis », il n'y a pas de sens. Je suis ne veut pas dire qu'il y a la puissance de Dieu dedans. Le je suis ne veut pas dire qu'il y a je suis ne veut pas dire qu'il y a la puissance, il y a le souffle. Je suis. Moi aussi, je suis. Parce que j'ai tout ça là. J'ai le souffle, j'ai tout ça, je suis. Mais quand on dit que je suis, moi-même je suis. Pour moi, Dieu ne peut pas dire que je suis et il dit que c'est le tétragramme. Non. Le je suis, ce n'est pas le vivant. Mais moi aussi, je suis. Un être, c'est quelque chose qui est visible. Donc, je suis veut dire que tu es là. Je suis veut dire que tu es en train de te présenter. Vous comprenez? Mais le Dieu ne se présente pas. Le Dieu est invisible. Donc, nous allons lire, pour bien comprendre, nous allons lire dans le livre de Messaud et de Roger Sabat. Je vous ai demandé, si vous avez les moyens, ce n'est pas cher, peut-être 12, 13 €, vous aurez ça sur les trucs là, non, comment on dit, Amazon et ses consorts, vous pouvez l'avoir. Donc, je vais lire la page 30. On va lire la page 30 et la page 34. Donc, je vous demande, mes frères, mes sœurs, d'écouter attentivement la lecture que je vais faire maintenant sur la page 33 et 30 et la page 34. C'est très important. Le He, parce que je viens de dire He,
c'est un trait plus un truc de fourchette comme ça. Hein? Comme depuis le carré et le cou, l'angle ici jusqu'en bas, c'est 1. Et plus ceci jusqu'ici, c'est 1. Donc, les deux comme ça, c'est He. Vous comprenez, c'est He. Et comme ça, seul, c'est Vav. Vous comprenez? C'est pas facile. Hein? Donc, le He hébreu, que je vous ai montré tout à l'heure, 5e lettre de l'alphabet, se prononce en soufflant du fond de la gorge. Il a pour signification originelle souffle. Le He, souffle. Pas Yod. Hein? Il ne parle pas de Yod maintenant. Hein? Le He, souffle. Donc, dans sa forme abstraite, le He, c'est à écrire le nom de Dieu. Pour eux-mêmes, on leur dit Hachem. Le nom de He, le C a écrit le nom de Dieu chez les Israélites là, les Juifs là, Hachem. Imprononçable par les fidèles. Donc on ne doit pas prononcer le nom de Dieu. Donc de même, en ancienne Égypte, d'après Christian Jacques, les thèses des pyramides affirment de façon claire la réalité d'une puissance divine unique, inaccessible à l'esprit humain, Dieu grand. Donc le nom est inconnu. Vous comprenez? Je suis, tout cela n'a rien à voir ici. Au chapitre 2, du verset 4 de la Genèse, telles sont les origines du ciel et de la terre lorsqu'il fut créé. Rachid commente la signification du He. C'est avec la lettre He que le ciel et la terre furent créés, que le plafond apparaît, qu'il sépare les eaux d'en haut, d'en bas, que le ciel, tout ça. C'est avec le souffle He. Vous comprenez? Ce n'est pas je suis. Celui que je suis. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est avec la lettre He que le ciel et la terre furent créés, c'est-à-dire que le souffle de Dieu, c'est-à-dire le souffle de Dieu. Le signe hiéroglyphique est graphiquement identique. Sa traduction, le grand Dieu, est fort proche de la symbole de He. Donc, l'explication hiéroglyphique et leur truc là, leur explication, ça se coïncide. Et c'est la même chose. C'est pourquoi je dis que l'hébreu là, c'est le mal parlé des langues hiéroglyphiques, de l'hiéroglyphe. L'hébreu, c'est le mal, c'est les lettres, pas bidons, mais les lettres faussement faites de l'hiéroglyphe. Voilà, c'est ça. Donc, elle est proche de la symbolique du He hébreu. Donc, je dis que le grand Dieu, le Dieu grand, c'est-à-dire He, la manière dont on écrit ça en hiéroglyphe est très proche de la symbolique du He hébreu. Donc, on a bien mis ça. Le grand, c'est la ligne là, et le Dieu, c'est ici. Ouais. Donc, je continue. Le He a pour valeur numérique 5. Le He a pour valeur numérique 5. Donc, je continue on va continuer avec la page 34. Ça, on va parler maintenant de Yod. Yod. Voilà. Équivalent au Yod de la tombe de Toutankhamon, le Yod hébreu a pour sonorité Yé. Il peut être couplé avec de nombreuses voyelles. Ya, c'est-à-dire O, A, I, etc. Il est très fréquent dans la langue hébraïque comme dans les hiéroglyphes. Pourtant, dans la prononciation conventionnelle, on lui attribue seulement le son yi. Ceci dénature la langue de l'ancienne Égypte qui perd ses mots en yo, you et ye, et particulièrement en ya, ai et a. Donc, en faisant ces choses gymnastiques, ils ont pris conventionnellement de représenter autrement. Donc, ce qui enlève le caractère hiéroglyphe de la chose. Et on ne peut plus avoir l'idée de Égypte dans le truc, dans leur signification. Donc, c'est comme ça. Et ce sont des jeux qu'on fait pour pouvoir écarter l'Égypte. Donc, de nombreux mots de l'ancienne Égypte comprenant des yodes se rapprochent de l'hébreu. Mais les savants ont toujours privilégié les consonnes grecques latines étrangères aux
aux langues sémitiques. Donc, ils ont pris d'autres langues, d'autres lettres, grec, tout ça, pour pouvoir introduire, alors que ce n'est pas vrai. Le iode est l'image de la faculté créatrice, la manifestation de la puissance divine, l'éternité, etc. Comme son homologue hiéroglyphique, Ibn Aton, il est relié au concept de Dieu et sa création. De valeur numérique 10, il est symbole de multiplicité et d'unité. 1. Vous comprenez? 1, on dit valeur 10. 1 et 0. L'unicité. Ouais. Donc, le iode égyptien, dans les artefacts, on voit ça. C'est une plume. Et la manière dont la plume est, on peut le tourner à gauche ou à droite. Donc, c'est la même manière qu'on écrit iode en hébreu. Vous comprenez? Donc, iode, un hé, et puis vav. Vav, c'est la conjonction de coordination. Il relie les deux. Alors que on nous dit que je suis tout ça là, on ne parle de je suis tout ça là. On ne sait pas où Dieu sont venus tout ça là. Parce que quand on parle des choses comme ça, qui est au-dessus de la compréhension, on pense que c'est Dieu. Alors que c'est parce qu'on est en train de mentir. On élève la chose pour que vous ne compreniez pas. Alors qu'il y a des preuves pour pouvoir expliquer ça. Donc, vous voyez, d'après les explications du tétragramme, il n'y a pas de corrélation entre je suis, celui qui suis, ou je suis, celui que je serai, ou je suis, avec le tétragramme H, plutôt YHWH. Un ensemble de 4 lettres consomme, dite hébraïque, qui est équivalent au théonyme du nom de Dieu. Donc maintenant, on prend les 4 lettres là, on dit que c'est le théonyme du nom de Dieu. C'est égal à Yahvé. Parce que le théonyme, ça veut dire quoi? Théos veut dire Dieu et onoma veut dire nom. Donc le nom de Dieu. Donc ils ont pris le tétragramme là comme le nom de Dieu en disant que c'est je suis celui que je serai, ou je suis m'a envoyé, ou bien je suis. Vous comprenez? Il y a plein de trucs qu'on a dit sur, comme ça. Donc, pour montrer que c'est le nom de Dieu. C'est faux. Ce n'est pas le nom de Dieu. Il n'y a pas de rapport entre le tétragramme et je suis. Je suis ce que je serai. Je suis, tout ça là. Il n'y a pas de ressemblance entre Yahvé et toutes ces choses-là. Donc, c'est une relation forcée ou arbitraire qu'on a juste imposé entre Yahvé et le tétragramme et je suis, ou bien celui que je suis celui que je serai, ou je suis m'a envoyé. Donc c'est une relation forcée. On a établi quelque chose inimaginable entre le tétragramme et le nom de Yahvé. Parce que le Yahvé est un nom étranger. Ce n'est pas un nom qui était déjà là-bas. Jamais. C'est un nom étranger. Ils ont créé ça juste pour répondre au tétragramme, pour dire que Yahvé, Yehowa. Donc ça veut dire qu'on est en train d'introduire des lettres entre les 4 voyelles. C'est faux. C'est pas ça. La signification réelle même du nom a été déjà faite par notre sœur Kimoya Akwala Mbuku. Ça a été fait avec elle. Et c'est le nom Makongo, ou bien Yakongo. Et le peuple qui porte le nom de Dieu, c'est Congo. C'est clair. Dans d'autres bouquins, vous allez lire ça bien. Makongo, Congo. C'est ça. On continue. Il n'y a pas de relation entre le tétragramme YWH et Yahvé. C'est une pure invention pour dire que dans toutes ces fantaisies ou des acrobaties, le nom du Créateur est je suis, qui je suis,
je serai qui je serai. Voilà l'explication réelle du tétragramme, d'après les analyses des lettres, soit hiéroglyphiques ou bien hébraïques. Donc, eux-mêmes, ils ont imposé une définition comme ça à travers je suis, parce que tout ça là n'ont pas de sens. La lettre même ont des valeurs numériques et ils ont des significations. Ça ne cadre pas avec je suis. Vous comprenez? Donc, le nom de El Yahvé n'a pas été clairement prononcé. Le nom de El Yahvé n'a pas été clairement prononcé. Pourquoi? Parce que depuis, quand nous avons lu Genèse 12, verset 7, Genèse 12, verset 7, je relis. Genèse 12, c'est important. Genèse 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc, Éternel qui lui était apparu, c'est dans l'anonymat. Quand nous lisons Genèse 13, verset 4, on dit, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Il a invoqué le nom de l'Éternel. Le nom éternel, c'est un nom générique aussi. Donc, il faut savoir quel est le nom réel. Jusqu'à là, au temps d'Abraham, même, on va revenir sur Jacob, jusque-là, on n'a pas donné le nom de l'Éternel. Donc, quand nous lisons Genèse 35, verset 1, Genèse 35, verset 1, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü. Donc, jusqu'à présent, le nom de Dieu n'est pas clair, n'est pas avéré. Donc, le nom Yahvé, c'est un nom étranger, c'est un nom inventé pour répondre au tétragramme. C'est comme ça. C'est un nom inventé pour répondre au tétragramme. Ce qui est très difficile à comprendre. Vous comprenez? Donc, l'Éternel, Dieu dit, bon, ça, c'est pour montrer toujours que l'Éternel Dieu dit, quand nous lisons Genèse 3, verset 22, que l'homme qui est tombé dans le péché, Adam est tombé dans le péché et va devenir pour la connaissance du mal et du bien, empêchons-le maintenant d'avancer, de prendre l'arbre de vie, surtout ce que je voulais dire. Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Donc, j'ai dit que maintenant, on a pris le nom de Dieu dans la Bible, on dit Adonai et puis Yahvé, on a mis deux. C'est parce que, et aussi les deux là, on dit Elohim. Alors que elle est le singulier et Eloah aussi est le singulier de Elohim. Vous comprenez? Donc, on a mis deux dieux là-bas. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas prononcer le nom, le tétragramme, donc ils préfèrent prononcer Adonai. Alors que Adonai, c'est le nom réel même de leur Dieu. Parce que c'est grâce à Adon, Aïe, Seigneur Aïe, le Seigneur Aïe de l'Égypte antique, le pharaon Aïe de l'Égypte antique, qu'on n'a jamais prononcé dans n'importe quel... aucun historien n'a jamais prononcé ça parce qu'ils ont font un silence radio sur ce nom, parce que le nom là est un nom révélateur. C'est lui qui a sauvé ce peuple-là lorsqu'on a tué Akhenaton. C'est lui qui a trouvé la place pour que on fait passer tous ces gens-là de Akhenaton, monothéisme bizarre, et on les a laissés à Canaan. Et c'est lui qui est divinisé parce que chaque pharaon est un dieu. Quand il sera divinisé après, même dans son vivant, il est Dieu, représentant de Dieu et Dieu. Après sa mort, il devient Dieu. Donc, c'est eux qu'on a, qui est le Dieu. C'est pourquoi, dans la Bible, au début de la rédaction, il y a trois mouvances qui sont là. Il y a des gens qui sont Adonai, qui sont venus de l'Égypte. Il y a des gens qui sont devenus Elohim, qui dit que voilà, c'est Dieu, c'est le pluriel. Et il y a des gens qui disent Yahvé. Eux qui ont imposé maintenant un autre nom étranger.
Hein, vous voyez, c'est comme ça s'est passé. Donc, je continue. C'est très clair, mes frères. Hein, raisonnons ensemble. Si quelqu'un vient vous dire que Jésus m'a envoyé chercher, donc il a déjà dit ça, comment vous allez considérer cette personne? Jésus m'a envoyé. Comment vous allez dire à cette personne? Jésus m'a envoyé. Comment Jésus peut t'envoyer nous chercher? Hein? Vous devez comprendre ça. Comment Jésus peut t'envoyer nous chercher? C'est impossible. Donc, nous devons savoir que les choses qu'on nous a écrites, nous devons prendre une distance pour pouvoir comprendre ces choses. Parce qu'on nous a imposé, on nous a imposé une doctrine. Maintenant, quand nous allons sortir de cette doctrine, nous allons pouvoir voir clair. Donc, c'est ça que je vous demande à faire. Et c'est ça que je suis en train de faire dans la relecture macroscopique que nous faisons avec des tests, avec des intitulés pour pouvoir bien comprendre la méthode qu'ils ont employée pour faire ces choses comme ça. Hein? C'est ça que je voudrais vous dire à propos de ce petit message encore. Donc, le message continue. On vient de faire le point A qui concerne Yahvé. Le point A qui concerne Yahvé. C'est ça qu'on venait de finir. Donc, Yahvé, c'est un nom étranger. Yahvé n'était pas le Dieu au début, au commencement. Yahvé était venu juste pour régler un problème. C'est-à-dire, nous sommes en face du tétragramme. Comment on va faire avec ce tétragramme? Il faut créer Yahvé. Donc, c'est seulement le mot Yahweh qui peut répondre au tétragramme. Donc, c'est un nom étranger. Donc, nous allons comprendre ça aussi bien par après. Mais l'explication que je viens de donner concernant, je vais vous montrer la lettre là. Je ne sais pas que vous pouvez bien voir. Ouais. Vous voyez la lettre là. La manière dont j'ai écrit ça. Oui. Peut-être je vais montrer ça encore plus bien. La lettre là. Oui, vous voyez la lettre là. La manière dont j'ai écrit. C'est comme ça qu'on a écrit en hébreu. Donc, ces lettres là ne veulent pas dire je suis. Je viens de vous donner l'explication exacte des lettres là avec leur explication. Donc, je suis n'a rien à voir ici. C'est juste une acrobatie qu'ils ont fait pour pouvoir introduire ce nom Yahvé dans le système là. Okay. Donc, nous allons faire le deuxième point. Le deuxième point, c'est d'où venait-il? Ou d'où Yahvé venait-il? Donc, nous allons comprendre d'où est-ce que Yahvé venait. C'est très important aussi. Parce que ils sont partis demander à Pharaon, laisse-nous aller au désert. Donc, le désert, c'est la résidence de Dieu là. Parce qu'on peut aller faire sacrifice que là où le Dieu là se trouve. Tu ne peux pas être à la maison ou bien tu ne peux pas être dans une maison de quelqu'un en train de faire sacrifice parce que toi, tu es en train de faire sacrifice à un Dieu là. Non. Il faut aller devant la résidence, là où le Dieu là se trouve. Là où il est invoqué, là où il vous dit que c'est là-bas ma demeure, c'est là-bas que vous devez aller. Donc, c'est pourquoi les Hébreux là, ils demandent. Et Moïse dit à Pharaon que nous allons partir au désert. Donc, c'est le Dieu du désert. Et le Dieu du désert en Égypte, on connaissait Seth. C'est le Dieu de la destruction, du feu, de tout ça là. De la pluie, du tonnerre, tout ça là. Vous comprenez? C'est bon lorsqu'il agit dans la limitation, dans les normes. Mais lorsqu'il est allé au-delà, il rentre dans la destruction. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi Yahvé est toujours très furieux quand on ne respecte pas quelque chose, son accord, alors il est furieux, il te tue. C'est ça. Donc, nous allons continuer avec le point B. Le point B, c'est d'où venait-il? D'où Yahvé venait-il? D'après les dernières paroles de Moïse avant sa mort, il laissait entendre, veuillez m'excuser, il laissait entendre aux enfants d'Israël que Yahvé venait de Sinaï, venait de Séir, venait de Paran. Lisons les versets suivants, parce que c'est important de lire tous ces versets.
Hein, c'est très important que nous devons lire les versets la biblique pour pouvoir comprendre ce qui est réellement écrit dans les versets là. Parce que il nous dit que avant la mort, Moïse a fait quoi? Moïse a révélé ou bien a réitéré à ses frères que Yahweh venait de quelque part. Vous voyez? Donc on dit, je lis Deutéronome 32, verset 1 à 2. Moïse, il dit, Moïse, l'Éternel est venu de Sinaï. Nous connaissons où se trouve Sinaï. J'ai monté Sinaï déjà avec une étude bien précise. Il est élevé sur nous de Séir. J'ai montré Séir, là, le lieu où Édom a vécu. On appelle ça Séir. Et il resplendit de la montagne de Paran. Je vais montrer où se trouve Paran. Paran, c'est là-bas où Ismaël a vécu avec sa mère Agar. Vous voyez? Donc, Sinaï, Paran, Séir, c'est toujours le même endroit. C'est ça. Abraham, il est arrivé à Sichem. Jacob, arrivé à Sichem. Jéroboam a conçu quoi? À Sichem. À Sichem. Sichem, c'est l'endroit, le même endroit. Ce n'est pas derrière la mer morte. Non, c'est là-bas, à côté d'Égypte direct, dans le triangle en ciseaux de la mer Rouge. Voilà, c'est là-bas. Donc, Deutéronome 32, verset 1 à 2, voilà, c'est ça qu'on vient de lire. Hein, c'est ça que je viens de lire. Après, avant la mort, Moïse, donc, j'ai omis le premier verset. Le premier verset, je n'ai pas lu ça. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Et puis, on dit qu'il est venu de Séir, venu de Sinaï, venu de Paran. Donc, nous connaissons tous ces endroits. Nous allons lire aussi un autre passage biblique, Juge 5, versets 4 à 5. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, vous comprenez, les champs d'Édom, les champs de Saül, la terre trembla et les cieux se fondirent, et les nuées se fondirent en haut. Les montagnes s'ébranlaient devant l'Éternel. Ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu. Donc, on parle de Séir, on parle des champs d'Édom, c'est le même endroit, et on dit ce Sinaï. Donc, ça veut dire que c'est un autre nom de la même place qu'on donne. Je continue. Le troisième passage biblique, Habakkuk 3, verset 3. Dieu vient de Théman. Le sien vient de la montagne de Paran. Théman, c'est l'enfant de Éliphaz. Éliphaz, c'est l'enfant de Ésaü, Édom. Donc, on dit que Dieu, le Saint, Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Donc, ça veut dire que Théman, Paran, Théman, c'est encore Séir. C'est encore Sinaï. C'est encore Paran. Donc, on nous fait des relations, des liaisons ici, pas des relations, mais des liaisons directes pour dire que cet endroit et cet endroit, c'est le même nom. Cet endroit et cet endroit, c'est le même nom. C'est comme ça, la Bible a fait. Donc, mais quand tu ne lis, tu n'as pas l'esprit là pour comprendre, tu es attaché à la doctrine, tu ne peux pas voir toutes ces choses. C'est difficile de voir ça. Donc, nous allons lire aussi Psaume 68, verset 8 à 9. Psaume 68, verset 8 à 9. C'est ça qui est le quatrième passage. Oui, le quatrième passage. Psaume 68, verset 8 à 9. Je lis. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, parce que c'est le Dieu qui marche
devant son peuple et il mange quoi? Devant son peuple dans le désert. Donc, c'est le maître du désert. La terre trembla, les cieux se fondirent devant toi, devant Dieu, devant Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant le Dieu et le Dieu d'Israël. Bon, on parle encore de Sinaï. Le désert, Sinaï, Théman, Paran, Séi, Sichem, Mamré, Macpéla, tout ça là, c'est le même endroit. Vous voyez, c'est le même endroit. Donc les peuples là qui ont habité là-bas ont le même Dieu. Vous comprenez maintenant? Le même Dieu que les Madianites. Parce que c'est dans le désert, mes frères, mes sœurs. Les Madianites, les Thémanites, les Amalécites, les Édomites, tout ce que nous connaissons, on a enterré Jacob à Mapela, Erdatal, tout ça là, on a enterré leur maman Sarah à Kirja. Tous ces endroits sont dans la même place, mes frères, mes sœurs. C'est comme ça. On peut faire une autre cartographie aujourd'hui en montrant que c'est là-bas, là-bas, là-bas. Mais dans les récits bibliques, c'est la même place. Tout ça là, c'est la même place. On ne peut pas faire le contraire. On ne peut pas dire le contraire. Si nous avons les preuves, ce qu'eux-mêmes ils ont écrit, c'est différent. Ça doit être différent de ce qu'ils vont dessiner. C'est grave. Ils ne sont pas dans la vérité. La vérité, c'est la vérité. Vous voyez? Donc, je vais lire encore, on continue la lecture. Exode 18, verset 12. On a déjà lu ça, mais on va relire. Exode 18, verset 12. Là-bas, on a lu ça dans le temps, c'est-à-dire, je lis dans la Bible, c'est l'apparition de Jéthro qui vient de faire le sacrifice. Jéthro a fait le sacrifice à Yahvé. Pourquoi c'est Jéthro qui doit faire le sacrifice à Yahvé? Alors que c'est Moïse qui se balade avec Yahvé. Pourquoi lui-même ne fait pas sacrifice? Donc, 18, verset 12. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Quand on fait sacrifice, dans notre spiritualité africaine, le repas se mange le même jour, pas demain. Tout va finir et vous allez partir devant. Parce que Dieu est là devant vous, vous mangez ensemble et vous êtes connectés à l'esprit et vous allez partir à la maison, dans vos maisons. C'est comme ça, ça se passe. Vous venez devant lui manger tout le repas là-bas. Personne ne doit amener quelque chose à la maison. Tout doit finir là-bas et puis vous partez. C'est comme ça, ça se passe. Donc, il est venu là, il a fait les choses, il veut partir. On a dit non, il est parti lui. On dit non, ton enfant ne peut pas partir. Obab ne peut pas partir. Lui va rester pour servir de guide pour nous parce qu'on ne connaît pas ici. Parce qu'il ne connaît pas. Ils sont entrés avec le Dieu de quelqu'un. Comment ils vont faire? Si tu es réellement, le Dieu t'appartient réellement, le Dieu là, tu es en train de connecter avec. Il va te faire promener. Tu n'as pas besoin de Obab. Obab ou bien kebab. Chez nous, kebab, c'est le manger. Tu n'as pas besoin de Obab pour pouvoir marcher dans le désert. Si Dieu là est là et qui te guide, et il est ton guide, il est ton maître, tu n'as pas besoin de Obab pour marcher. C'est Dieu là va te communiquer. Il va à droite, va à gauche. Parce que c'est lui qui leur disait que quand je me lève, la nuit, il fait sombre, il fait la lumière. Quand il y a la nuit, il fait les trucs, il fait la fumée. Tout ça là, il fait la fumée le jour et puis il fait quoi la nuit. Donc, tout ça là, c'est le Dieu là qui connaît tout ça et fait. Pourquoi il va demander à Obab pour venir lui aider? Donc, ça, c'est Nombre 10, verset 29 à 32. J'avais lu ça, Nombre 10, verset 28 à 32. Parce qu'il dit, oh, bah, il ne faut pas partir. Reste avec nous, pardon. Parce que
Il va me dire, non, moi, je rentre à la maison, je ne veux pas rester ici. Non, non, attends, parce que nous, on ne connaît pas le lieu. On ne connaît pas le lieu. Si tu nous quittes maintenant, c'est pas bon. Mais si tu restes avec nous, tout ce que Yahweh va nous donner, on va te donner aussi. Tu seras en joie aussi. On va te rendre joyeux. C'est ça qu'on a fait. Vous comprenez? Tout ça là, on va comprendre tout ça là. C'est ça l'importance. Pourquoi nous sommes là? Nous sommes là pour la relecture. La relecture macroscopique. C'est ça qui va nous permettre de comprendre les paroles. Comment le Dieu de Sem, voilà, j'ai fait des vidéos, des intitulés, des dénommés, des études antérieures déjà. Dans ces études antérieures, j'ai voulu vous demander encore de faire, de révisionner tout ça là. C'est très important, il faut faire la révision, il faut revoir ces choses-là pour pouvoir comprendre. Donc, je donne le point 1, le thème 1, c'est comment le Dieu de Sem, Yahvé, Elohim, Adonai, Allah, est-il devenu l'Éternel, le Dieu créateur? Que s'est-il réellement passé? C'est une vidéo qui a duré 4 heures, mais j'ai fait ça une heure. C'est bon d'aller regarder ça. J'ai fait la face cachée du Sinaï, l'origine de tous les acteurs du monothéisme. La face cachée du Sinaï et Sinaï révèle ses secrets. Donc les deux vidéos là sont aussi importantes. Il faut revisionner ça. Likez, partagez, donnez ça, envoyez à vos amis, vos frères. C'est la relecture macroscopique. Donc on va relire les choses pour pouvoir comprendre. Et le 4e point, la Bible est-elle réellement monothéiste ou cache-t-elle encore quelque chose? Ça aussi, c'est un point, la vidéo que je viens de finir avant d'entamer celle-ci maintenant. Donc, je vous demande humblement, mes frères, d'aller revoir ces vidéos et partager, envoyer à vos amis, c'est très important. Partagez, likez, commentez, envoyez à vos amis. Faites le passage, le partage nécessaire. Donc, on va maintenant entamer le point 4. Donc, ce point 4 concerne quel est le symbole et la représentation de Yahvé. Ça, c'est grave. Donc, on fait une pause et on revient pour la 3e partie.